5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites donc. Une fois n'est pas coutume, les leaders syndicaux s'étaient donné rendez-vous dans une ville moyenne. Oui, donc à Albi, dans le Tarn, 50 000 habitants, 55 000 manifestants selon les syndicats. Pas encore de chiffres des autorités, mais il est certain que la mobilisation était là-bas exceptionnelle, Benjamin Péter. Oui, de mémoire de militants albigeois, c'est du jamais vu. Jean-Louis et Patricia se sont mis sur le côté pour voir passer le cortège et ils n'en reviennent pas. Comme aujourd'hui, c'est jamais arrivé. En plus, on a un parcours qui est très long, large. C'est impressionnant, oui, le monde de la mobilisation des gens. Ça veut quand même bien dire quelque chose. On est quand même loin de la capitale, faut dire des choses comme elles sont. Et c'est vrai que là-haut, on a l'impression d'être un peu déconsidéré quand même. On le vit comme ça ici quand même. Céline est venue en famille et elle aussi a le sentiment que les villes moyennes sont souvent oubliées. Les villes moyennes, on est là, on existe et puis on a aussi des difficultés. Que les villes moyennes soient représentées, ça fait du bien, ça rassure. On se dit bon, on va être vu au moins un petit peu et entendu peut-être. Pour Frédéric Souillot, le leader de Force ouvrière, si l'intersyndicale a choisi Albi, c'est justement pour montrer qu'en région, la mobilisation bat des records. La mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. L'inflation, le prix du carburant, pas de hausse de salaire et tout cela. La réforme des retraites, c'est le catalyseur de ce que vivent déjà les gens ici. Et tous donnent rendez-vous le 7 mars pour la prochaine journée de grève où ils espèrent voir une France à l'arrêt pour faire reculer le gouvernement. Benjamin Péter à Albi pour Europe 1. 37 000 manifestants à Paris selon la préfecture, 300 000 pour la CGT qui compte 1 300 000 personnes dans toute la France. Globalement, en pleine vacances scolaires, il y avait moins de monde dans la rue que lors des précédentes manifestations. Et les regards sont déjà tournés vers la nouvelle date, le 7 mars. Jean-Luc Mélenchon veut en faire une grande journée de blocage dans toute la France. Le 7 mars, on bloque tout. Tout doit s'arrêter partout. Le 7 mars, c'est pas si loin que ça. On a le temps de se préparer, de faire les choses sérieusement. Jean-Luc Mélenchon dans la manifestation de Montpellier. Pour l'instant, l'intersyndicale n'appelle pas à la grève reconductible, mais certaines confédérations comme Solidaires sont pour. Les syndicats de la RATP l'ont déjà annoncé, de même que la CGT et Boueur. Quant aux organisations étudiantes et lycéennes, elles appellent à une journée de mobilisation de la jeunesse le 9 mars.